Alors, tu disais quoi, Ethan Bedrat Hashem, que ce soit les Louis Nishmat, tu disais, c'est quoi? Du Tzadik, Baba Saleh, Rabbi Baba Salah. C'est lui ce soir. Rabbi, Et, Rabbi ce Israël, soir, Abu Ben Khatsera, Masoud. Ben Masoud, Bedrat Hashem, les Louis Nishmat, quoi, Tzadikim, et qu'il soit Mélis Yosher pour nous, auprès d'Akadosh Baruch Hu, Bedrat Hashem, qu'on soit Amen, Zoché, amen. que des bonnes choses, et la Gioua Shlema, la bonne santé pour tout le monde, la Hatzlacha, la Amen, Briut, amen, amen. et beaucoup de Torah, beaucoup de Simcha, de Nachat des enfants, et que des bonnes choses. Voilà, donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui, Shavua Tova tout le monde, on va essayer aujourd'hui de Bedrat Hashem de faire le Daf Nunvav Amoudbet, on en était, c'est ça? En fait, on va essayer de faire le Daf Nunzaïn, qui est le dernier Daf de la première partie de Masechet Psachim. Comme on a dit que Bedrat Hashem, là, on va terminer la première partie de Masechet Psachim. Comme c'est marqué, vous allez le voir dans la dernière fois qu'on va lire. C'est Slika Pesach Rishon, Bedrat Hashem. Donc, ce qu'on appelle Pesach Rishon, comme on avait déjà expliqué, que le Tosfot Yom Tov, il explique au début de la Masechet Psachim que la Masechet, elle a un nom au pluriel, puisqu'elle contient plusieurs parties. Et donc, la première partie, on va la terminer. Et en fait, cette partie, c'est la partie de tout ce qui concerne les lois de avant Pessah, surtout, et préparation des Hamet, des Matzot, Mechila, et etc. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il y en a qui sont chauds et qui ont une petite demi-heure dans la journée, un truc comme ça, et qui veulent voir une petite cuisson de matzot en direct, j'ai un plan, si vous voulez. Amenez braque. À l'occasion, vous me direz. En tout cas, voilà. Donc, Bedrat Hashem, on en était à Dafnun Vav Amoudbet. Dafnun Vav Amoudbet ou Portin Peratzot. Voilà, on en était là. Il n'y a pas Miel pour nous confirmer là, mais Bedrat Hashem, a priori, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, au Portin Pratzot. C'est bon, tout le monde est là, ouais. On démarre. Alors, nous dit l'Agmar, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait différentes choses que les Anshe Yericho faisaient. Et parmi ces choses-là, alors j'ai pas dit Shavuot à tout le monde, ceux qui viennent d'arriver. C'est qui est dans le noir? C'est Gad, Shavuot Gad. Bedrat Hashem, voilà. Hop. Très bien. Donc, on avait dit dans la Mishnah Portin Peratzot, c'est-à-dire on avait dit que les gens de Yericho, vous vous rappelez, on avait commencé à parler d'eux. Les gens de Yericho avaient l'habitude de faire certaines choses que les Chachamim, certaines choses les Chachamim leur reprochaient de le faire, et d'autres choses les Chachamim ne leur disaient rien, même si ce n'était pas totalement accepté les Khatrila, mais en tout cas les Chachamim ne leur faisaient pas la remontrance. Et parmi les choses que les Chachamim leur reprochaient et ce qu'on disait Michou Baem Chachamim, il y avait cette chose-là que Portim Pratzot, là en fait c'était le fait qu'ils ouvraient leur jardin le Shabbat pendant les années de famine pour que les pauvres viennent se servir et manger des fruits qui sont au pied de l'arbre qui seraient tombés de l'arbre pendant Shabbat. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Les Chachamim leur ont dit non, et on ne fait pas une chose pareille. Nous, on connaît cette halakha, on n'a pas le droit de prendre des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat. La fameuse halakha de Perot Anoshrim, c'est en rapport avec le Moukse, comme on avait déjà parlé de ça une fois. Donc, en tout cas, l'Agma va expliquer exactement quelle était la discussion. Et parce que l'Anshi Yericho, s'ils l'ont fait, c'est pas que c'était des rebelles, les Anshi Yericho. Anshi Yericho, c'était des Chachamim. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient vraiment une logique et ils s'appuyaient sur quelque chose. C'est pas qu'ils ont décidé de se rebeller et faire des choses qui étaient complètement interdites. Alors, l'Agma nous explique quelle était leur discussion. Amaroula, Amarabi Shimon ben Lakish, Machloket, la Machloket entre les Anshi Yericho et les Chachamim, elle est Beshel Machbedot. Alors, elle est concernant les dates, donc parce qu'on avait dit qu'ils ramassaient les fruits qui étaient au pied de l'arbre. Donc, quels sont ces fruits-là? Donc, elles sont dans les dates. On avait déjà parlé un petit peu des fruits qui pouvaient exister au pied de l'arbre du palmier, etc. On avait parlé de ça par rapport à la chôte de la Shemitah. Là, aucun rapport avec la Shemitah, mais on nous dit qu'il y a deux endroits où les fruits peuvent tomber dans l'arbre. Et c'est soit Beshel Marbedot. Alors, Marbedot, c'est dans les feuilles de palmier carrément. Dans les feuilles de palmier, des fois, il peut y avoir, si jamais il y a des dattes qui tombent, elles peuvent se tomber dans un creux au milieu d'une feuille de palmier, donc d'un étage en dessous, par exemple. Et, hop, arrière. Encore arrière, double arrière. Alors, voilà. Très bien. Donc, et on avait dit que... voilà, c'est très bien. On avait dit que les dates pouvaient tomber au niveau des feuilles,
Donc elle pouvait être retenue par la feuille de palmier elle-même, ou alors au niveau du tronc. Dans le tronc de l'arbre du palmier, il y a aussi, en fait, comme on voit dans les palmiers, vous savez que le palmier, il est fait de surcouches comme ça, enfin d'étages, on va dire, on va appeler ça des étages, des genres de commotes, comme ça. Et puis en fait, nous, on les taille ces parties-là, mais en réalité, le bois, il s'assèche et après, il fait partie du tronc. D'accord ? Et ce qui se trouve à l'intérieur du tronc, donc il peut arriver des fois des cas où les dattes vont tomber et vont être au niveau du tronc. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de les prendre quand elles sont tombées dessus pendant Shabbat? Alors là, nous dit, oula, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, que la discussion entre Anshe Yericho et comment il s'appelle, et les Chachamim, donc ils leur ont reproché, elle est par rapport à Beshel Machbedot. Voilà, Joseph. Shavua Tov, Joseph. Voilà, donc il y a tout le monde a priori, hein, Joseph. Hein. Salut, Shavua Tov. Il manque que Nathanaël Ben Simon et le voilà. Il est là, Shavua Tov. Voilà, ça a été là. On peut démarrer, c'est bon. Shavua Tov. On vient de démarrer. Il y a toujours le démarrage. Il est un petit peu difficile, mais on est là. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Il y a Amiel. Amiel, voilà. On va. Amiel, il vient pas le samedi soir. A priori, Amiel, il a fait le DAF avec son ami le médecin là. Amiel, il fait avec les Marocains. Voilà. En tout cas, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, on vient de commencer les amis, donc voilà, tout le monde est là. On était en train de dire que ce que les Chachamim ont reproché aux gens d'Yericho, d'avoir autorisé aux pauvres de venir se servir en dessous des arbres et de ramasser les fruits qui sont en dessous de l'arbre, qui ont pu tomber pendant Shabbat. Alors la discussion, nous dirait Shlakish, elle est seulement sur les Beshel Mechabdot, ça veut dire que sur les dates qui sont tombées pendant Shabbat, dans les capotes marines, c'est-à-dire dans les feuilles du palmier, il y a des dates qui auraient pu tomber de l'étage du dessus, par exemple, qui sont tombées dans les feuilles du palmier. Ces dates-là, les Chachamim interdisent et les gens d'Yericho autorisent. Pourquoi ? Parce que les Chachamim disent il peut très bien y avoir dans cette feuille de palmier des dates qui sont encore rattachées à l'arbre. Puisqu'à partir du moment où la date elle est tombée sur la feuille, donc il peut y avoir certes des dates qui sont détachées de l'arbre déjà et qui sont tombées, qui ont juste été ramassées et amorties par la feuille d'en dessous, mais il peut y avoir aussi des dates qui sont encore rattachées au palmier. Donc vu qu'il y a un risque d'avoir des dates qui sont attachées au palmier, les Chachamim ont interdit. Et les comment on appelle ça, et les gens d'Yericho, eux, n'interdisaient pas ça. Rabbanan Savrei, Gazrinan Shemaya Leveitlosh, les Chachamim interdisent de peur que tu vas venir à monter et à détacher des dates qui sont encore rattachées. Et donc, le fait de détacher une date, il y a un Issur Minatora, de Tolesh, de Kotzer. Et les gens d'Yericho pensent qu'on ne fait pas cette xéra-là. Ve'anshe Yericho Savrei lo Gadrinan Shemaya Leveitlosh. Aval Beshel la Kipin, mais par contre, quand c'est dans les Kipin, alors les Kipin, c'est en réalité les dates qui sont tombées, qui se trouvent au niveau du tronc et qui sont en fait plus bas dans le palmier. Comme on avait expliqué que dans le tronc, il y avait les feuilles des années précédentes qui sont asséchées, elles font partie maintenant du tronc. Et donc, à l'intérieur de ces feuilles-là, vu qu'elles sont sèches, normalement, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de dates qui sont encore rattachées à l'arbre. Là, c'est terminé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, hein, nous dit l'Agma, tout le monde autorise. Et là, on va voir, on va s'étonner, puisque a priori, on parle de choses qui ont été cueillies, enfin pas cueillies, qui sont tombées, qui sont détachées de l'arbre pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, elles étaient encore attachées à l'arbre. Donc, a priori, ça devrait être Mouktsé. L'Agma va tout de suite poser la question. Donc, en tout cas, dans les dates qui sont tombées au niveau du tronc, d'après tout le monde, c'est autorisé. Ce qui était une discussion entre les gens d'Yericho et les Chachamim, c'était seulement ce qui était au niveau des branches au-dessus. Alors, nous dit l'Agma, continue l'Agmara. Amar, les Rava, il a posé la question, il a dit vers Mouktsot, Ninou, pourtant c'est Mouktsé. Comment tu peux autoriser quelque chose qui est tombé pendant Shabbat alors qu'à l'entrée de Shabbat, il était encore rattaché à l'arbre? C'est du Mouktsé, complètement du Mouktsé, ça. Alors l'Agma te dit, Vechitema. Alors peut-être que tu vas me dire que O'il dechazé la Orvin, que en fait les dates, même quand elles sont encore attachées à l'arbre, elles ne sont pas Mouktsé. Parce qu'en réalité, Mouktsé, c'est quoi l'idée du Mouktsé? L'idée du Mouktsé, c'est de se dire qu'à partir du moment où ces dates-là, elles sont irrécupérables pour moi, parce que je dois faire un issour de cueillir pour les récupérer. Donc, à partir de là, je les ai détournées de mon esprit, elles sont mises de côté dans mon esprit. Donc, c'est ça le mot Mouktsé. C'est-à-dire qu'elles sont mises de côté dans mon esprit, et donc je ne pensais pas les utiliser. Mais par contre, ces dates-là, vu qu'à l'entrée de Shabbat, même en étant attachées sur l'arbre, elles sont
apte à être consommé par les corbeaux. Et donc, comme ils expliquent Rashi, qu'on parle d'un type qui a des corbeaux, parce que si c'est un type qui n'a pas de corbeaux, il n'y a pas d'intérêt, enfin, ça n'a pas de sens. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on parle d'un type qui a des corbeaux. Et donc, vu que lui, pour ses corbeaux, les dates sont mangeables, donc finalement, ces dates-là, elles n'étaient pas complètement à l'extérieur de son esprit. Alors, la Gemara, elle te dit, si tu veux me dire que ces dates-là, elles ne sont pas mouxées, du fait qu'elles sont aptes et consommables par un orvin, même quand elles sont encore attachées à l'arbre, puisque au rêve, le corbeau, il peut venir et les cueillir lui-même. Alors la Gemara dit, mais pourtant, dans le sens inverse, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voudrait dire là? On voudrait dire qu'à partir du moment où ces dates-là, elles étaient mangeables à l'entrée de Shabbat pour un animal, donc même pendant Shabbat, quand elles vont devenir mangeables pour un pauvre ou pour n'importe qui, ce sera autorisé. Donc ça, ces choses-là, de dire que quelque chose qui était consommable pour l'homme va être, qui était consommable pour un corbeau va être, une seconde, voilà. Alors, de dire que quelque chose qui va être consommable qui était consommable à la base par un corbeau va être autorisé lorsqu'il va devenir consommable pour un homme, ça c'est un très grand chidouche. La Gemara nous dit, a priori, on ne dirait pas une chose pareille, puisque même l'inverse, on ne le dit pas. Alors la Gemara, elle s'explique. Elle te dit, Ashta, maintenant, déjà, Mouchan la Adam, lo ave Mouchan la Klavim. Nous, on a une Mishnah qui nous apprend que quelque chose qui était, on avait vu cette Mishnah dans Maseret Shabbat, que quelque chose qui était consommable pour un homme, c'est-à-dire qu'à l'entrée Shabbat, c'est quelque chose qui était à la base réservé pour être à la consommation d'un homme, il va être considéré comme mouktsé du fait que pendant la suite de Shabbat, il ne va plus être consommable par l'homme, mais il sera consommable que par un chien. C'est quoi le cas de figure? Le cas de figure de ce que la Mishnah nous parle, c'est d'une bête qui est devenue une nevela. À l'entrée de Shabbat, cette bête-là, elle était dans l'esprit de l'homme pour sa propre consommation, pour la consommation de l'homme. Et pendant Shabbat, elle est devenue une nevela. Nevela, c'est quelque chose qui est mangeable que pour les behemoths. Comme on avait vu, la nevela, donc c'est une bête qui est morte sans shrita. Une nevela, elle n'est consommable que par une nevela. On n'a pas le droit de la consommer, pas que par un kélev, on n'a pas le droit de la consommer nous-mêmes. Donc nous dit la Gemara, Ashta mouchan la adam lo ave mouchan la klavim. Déjà quelque chose qui est mangeable et qui est raouille, qui est apte ben hashmashot à l'entrée de Shabbat pour être consommé par un homme et au milieu de Shabbat s'abîme et n'est plus consommable par un homme, n'est consommable que par un chien. Ça on le considère comme mouktsé, puisqu'il y a marqué dans la Mishnah d'Etnan, Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta nevela merev Shabbat, une bête qui n'était pas nevela à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire qui est morte pendant Shabbat et qui est devenue nevela pendant Shabbat. On nous dit qu'elle est asura, puisque l'entrée de Shabbat, elle n'était pas mouchan. Les fiches enamina mouchan, puisque cette bête-là n'était pas à l'entrée de Shabbat prête pour les clavim. À la base, elle n'était pas réservée aux clavim, ces bêtes-là. Ces bêtes-là n'étaient pas réservées aux chiens. C'est juste pendant Shabbat, lorsque la bête elle est morte, elle est devenue apte aux chiens. Donc ça veut dire que quelque chose qui était apte à l'homme, d'accord, il sera mouktsé, puisque maintenant que tu veux le donner au chien, c'était une utilisation qui n'était pas prévue pour le chien à la base. Donc, dans le sens inverse, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, dans ce cas-là, la orvim, have mouchan, les fichena mina mouchan. Mouchan, la orvim, have mouchan, la adam. Alors là, tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que mouchan, ce qui était préparé et qui n'était pas mouktsé, enfin, qui était réservé pour les orvim, puisque quand ces dates-là, elles étaient attachées au palmier, c'était que les orvim, que les corbeaux qui pouvaient les consommer. Donc, quelque chose qui est mouchan, la orvim, have mouchan, la adam, tu vas me dire que maintenant, ça va être considéré comme prêt, donc comme non mouktsé, dès que ça va devenir consommable par un homme. Ça, après, on ne le dirait pas. Alors, la Gemara te dit que, a priori, tu as raison, mais finalement, la Gemara dit que Amar lui a dit, oula, Rava, hein, il lui a dit, en réalité, ce que tu pensais qu'on ne pouvait pas le faire, on pouvait le faire dans les deux sens, ça ne marche pas. Ben, finalement, quelque chose qui était mouchan la adam, c'est clair que lui, on ne va pas le laisser pour le chien, mais quelque chose qui est mouchan pour un rêve, ça, on va le laisser pour l'homme. La Gemara va expliquer la logique des choses. Amarle mouchan la adam avec mouchan la klavim. Quelque chose qui était mangeable pour un homme, et ben, tu peux le laisser pour un chien. L'eau avec mouchan la klavim, c'est pas mangeable pour un chien. Pourquoi? Parce que des kol midé de chazé leinish, l'eau maktsé le midate. Quelque chose qu'un homme peut le consommer lui-même, il ne va pas dans sa tête de se dire que je vais le laisser pour l'utilisation du chien.
Donc, parce que c'est quelque chose qui est valable pour l'homme. Cette BMA-là, elle est valable pour lui à la base. Si jamais, après Shabbat ou pendant Yom Tov, il lui fait la shrita, et ben cette bête-là, elle va être valable pour l'homme. Maintenant qu'elle est devenue Nevela, finalement, c'est une utilisation nouvelle qui n'était pas dans l'esprit de l'homme. Donc, on appelle ça, c'est un genre de nolad. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque nolad, puisque ici, c'est une utilisation qui n'était pas du tout, qui faisait pas du tout qui faisait pas du tout partie des utilisations de cette bête-là, puisque cette bête-là, pendant Shabbat, ses utilisations, c'était le fait d'être mangé par un homme. Et là, maintenant, de dire que on va la donner à manger à un chien, c'est carrément de lui renouveler une utilisation qui n'était pas du tout prévue à la base. Et donc, on appelle ça du nolad, même si finalement c'est la même BMA, mais c'est un genre de nolad. Ça rentre un petit peu dans la problématique de nolad. Nolad qui veut dire que ça donne naissance à quelque chose de complètement nouveau qui n'existait pas à l'entrée de Shabbat. Et effectivement, c'est quelque chose de complètement nouveau ici. Alors, juste une seconde, j'étais en téléphone. Voilà. Donc, maintenant, elle te dit, ou là, il te dit que c'est vrai que quelque chose qui était mouchan pour un homme, bah, finalement, de le donner à manger à une BMA, ce n'est pas quelque chose qui était dans son esprit. Puisque quelque chose qui est pour l'homme, il va le garder pour lui, il ne va pas le donner au behemoth. Mouchan la Adam, lo ave mouchan la klavim, de kol midé de chazel le inish, toute chose qui est apte à être consommée par un homme, lo makte le midate, il ne va pas le détourner de son esprit, il le garde pour lui, il ne va pas accepter de le donner pour quelqu'un d'autre. Tandis que la mouchan la orvim, quelque chose qui était mangeable par les corbeaux, alors là, ave mouchan la Adam, ça restera quand même l'utilisation d'être consommée par un homme, c'est une utilisation qui va quand même être dans l'esprit de la personne. Puisque Kol midé de chazele, nishdate, il avait toute chose qui potentiellement peut avoir une utilisation et être utilisable par l'homme, bah, c'est quelque chose que l'homme il envisage. Donc effectivement, cette chose-là ne sera pas mouktsé à partir du moment où à l'entrée de Shabbat, c'était mangeable par les corbeaux, et il a des corbeaux le type. Et en plus, de dire que pendant Shabbat, l'utilisation d'être mangeable par un homme, de dire que c'est une utilisation que le type n'y avait pas pensé, non, c'est faux, puisque vu que c'est quelque chose qui peut arriver, l'homme il y pense et il ne l'exclut pas complètement de son esprit. Très bien, ça c'est ce que la Gemara a dit pour l'instant, en tout cas de vouloir expliquer que la marloquette entre Anshe Yericho et les Chachamim se situe sur ce qui est encore au niveau des branches. D'accord. Maintenant la Gemara te dit qu'Ata Ravid il a donné une autre explication. Il a dit que Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Marloket Beshel ben Akipin, la marloquette elle est sur ce qui est l'inverse, ce qui est en bas du tronc. Sur ce qui est en bas du tronc, il y a une marloquette. Parce qu'effectivement, d'après Chachamim, c'est mouksé, on n'a pas le droit de les toucher. Alors que ce qui est sur les feuilles de l'arbre, ça tout le monde interdit, même les gens d'Yericho l'interdisent. Marloket Beshel ben Akipin, des Rabbanan Savre, Orvin, Mouchan la Orvin, Loave, Mouchan la Adam. Rabbanan, il pense que le fait que ce soit à l'entrée de Shabbat mangeable par les corbeaux ne suffit pas pour être mangeable, pour être non mouxé et être mouchan pour l'homme, pour être mangeable par l'homme. Tandis que Anshe Yericho, il pense que mouchan la Orvin avait mouchan Adam, que ce n'est pas mouxé justement, vu que c'était à l'entrée de Shabbat mouchan pour les Orvin, pour les corbeaux, donc ce sera autorisé même pour l'homme. Aval Beshel Ben Marbedot, par contre, ce qui est au-dessus, donc dans les branches carrément, hein, d'après tout le monde, c'est interdit parce que Gazrinan, Shema, Yale, Velitlosh. Donc, on a deux explications de savoir quelle était la discussion des Anshe Yericho et des Chachamim. Soit de dire que leur discussion a été sur ce qui était au niveau des branches. Et donc, leur marloquette est de savoir est-ce qu'on est rochesh, on craint que le type il va grimper pour aller ramasser et cueillir ce qui est là-bas et au risque de ramasser des choses qui sont encore rattachées à l'arbre. Parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont tombées et qui sont déjà détachées, mais il peut y avoir parmi ça des choses qui sont encore attachées aux branches. Donc là, Anshe Yericho il est autorisé d'après une version. D'après la deuxième version, tout le monde interdit ce cas-là. Et ce qu'il y avait une discussion, c'était sur ce qui était au niveau du tronc. Et donc, la fameuse discussion, est-ce qu'il y a un mouksé dans ce cas-là ou pas? Alors là, on a fait l'opchat selon l'opchat de Rashi parce que Tosfot, tout de suite, il pose plein de questions sur Rashi. Et parmi les questions, la question la plus simple qui, je pense, est montée à l'esprit de plusieurs, c'est que finalement, en Bichlal, normalement, tu n'as même pas le droit de monter sur un arbre. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'être Mishtamesh Beilan, tu ne peux pas grimper sur un arbre pour prendre quoi que ce soit. Donc, comment ça fait que l'Anshe Yericho, il pourrait autoriser Bichlal, d'après la première version, en tout cas, à monter sur les branches pour récupérer le truc? Donc, bref, Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi, donne-lui un autre pshat. Bon, mais pour l'instant, on a dit le pshat de Rashi, ça nous suffit. Maintenant, la Gemara continue. Notnim Pea la Yerek. On avait dit qu'une autre chose que les Chachamim leur ont reproché,
c'est le fait qu'il donnait la mitzvah de PA sur les légumes. La mitzvah de PA, comme on avait expliqué, c'était la fameuse mitzvah de donner le coin, de laisser le coin du champ pour les pauvres. Donc non, ça à la base, c'est pas toutes les espèces qui sont concernées par cette mitzvah-là. Il y a des conditions. Et ces conditions font, comme on va les voir tout de suite, que normalement, le yerek, les légumes, donc tout ce qui est légumes, ce sont les légumes frais qui s'abîment rapidement. Donc les herbes, donc yerek, c'est surtout les herbes et les choses à feuilles quoi, qui s'abîment rapidement. Donc dans ce cas-là, a priori, normalement, ils ne sont pas concernés par la mitzvah de PA. Et la Gemara va expliquer pourquoi tout de suite les gens d'Yericho, eux, pensaient que c'était quand même chayav. Et bien, pourquoi les Chachamim leur ont reproché? Parce que, comme on avait expliqué hier, c'est que à partir du moment où tu vas la donner en tant que mitzvah de PA, c'est exempté du maaser. Puisque le PA, c'est comme quelque chose qui est FKR, qui est abandonné, et donc c'est pas tour de maaser. Or, si tu me dis qu'il n'y a pas de mitzvah de PA sur les légumes, ben, le pauvre, quand il va venir, il va arriver, il va croire que c'est du PA, qu'il n'y a pas de maaser, il va le manger alors que ça n'a pas été prélevé. Donc ça risque de poser des problèmes. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit, enfin ils ont fait la remontrance aux gens de Jéricho, ils lui ont expliqué que c'était pas bien de faire une chose pareille. Alors la Gemara explique tout de suite. Notnim PA la yerek, eux ils donnaient la PA aux légumes. La Gemara dit je comprends pas. Les gens de Jéricho ils connaissent pas la Mishnah dans Maseret PA. C'est une des premières Mishnayot de Maseret PA. C'est la fin du premier pérec. Detnan, il y a marqué dans la fin du premier pérec de Maseret PA. Velaiklela Jéricho ha Detnan, voilà marqué. Klal Amrou BPA, les Chachamim nous ont donné une règle générale pour savoir ce qui est concerné par la mitzvah de PA. C'est quoi le klal? Kol Sheu Ochel. Déjà, il faut premièrement quelque chose qui soit consommable. Venishmar est quelque chose qui se garde. Ça veut dire quoi qui se garde? Ça veut dire que ça vient exclure quelque chose qui est FKR. Parce que quelque chose la Gemara va expliquer en fait chaque partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient exclure. Nishmar, ça veut dire qui est gardé, qui a un propriétaire. C'est pas quelque chose qui est abandonné. D'accord? Vegidulo minaretz, et qui pousse de la terre. On va voir qu'est-ce que ça vient exclure. Ça vient exclure en réalité les champignons qui, eux, ne poussent pas de la terre. Même s'ils sont rattachés au sol, mais ils ne poussent pas de la terre. Ou les kitato keachat, et ceux qui sont ramassés en un coup. Alors pourquoi ceux qui sont ramassés en un coup? Comme on va voir qu'on avait déjà parlé de ça, hein, les figues, eux, ils sont ramassés en plusieurs fois. D'accord? Donc vu que les figues, eux, ils sont ramassés en plusieurs fois, donc ça, c'est pas concerné par la mitzvah de PA. Alors on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Et la dernière condition, c'est Machniso le Kiyum. Ce n'est concerné par la mitzvah de PA seulement les espèces que tu gardes et que tu gardes en stock et que ce sont des choses qui restent Yamim Rabim. Ça veut dire que c'est des choses que tu gardes pendant une longue période. À l'inverse des légumes, les racotes, eux, ils ne sont pas consommables pendant une longue période. Donc c'est pour ça que les légumes ne sont pas concernés par la mitzvah de PA. Donc la Gemara explique tout de suite. Kol chez Wochel, c'est quoi quelque chose qui est mangé, qui est de la nourriture? Prat les sfirestis vekotsa. Alors, c'est quoi le sfirestis? Le stis, c'est le karkom, comme ça il explique Rashi. C'est du kharkom. Morika Krug, ils disent de côté là-bas, c'est du kharkom, du curcuma. Ok. Donc, ça, c'est un truc. Les sfirim de cette espèce-là. Alors, quand on parle de sfirim, ce sont les pousses sauvages. Les sfirim, ça veut dire les choses qui ont poussé tout seul. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu as ramassé les graines que tu as plantées, quand tu as ramassé les fruits des graines que tu as plantées, il y a des petits trucs qui sont tombés, qui ont donné des pousses, qui sont des pousses sauvages. Et bien, ces espèces-là, elles sont de moins bonne qualité. Et donc, ces espèces-là, elles ne sont pas mangeables. Elles sont mangeables difficilement, en tout cas. Et ce n'est pas une nourriture qui est suffisamment considérée comme une nourriture pour dire qu'il y aura l'obligation de PA. Donc, c'est ce que nous dit l'Agma ici. Kol shiwochel prat les sfiresis ve kotsa. Nishmar, quelque chose qui a un propriétaire qui n'est pas abandonné, ça va exclure ce qui est FKR. Prat les FKR, lui, il n'est pas tour. Ce qui a marqué Gidulo minaret, ce qu'on avait dit dans la Mishnah qui pousse de la terre, ça vient exclure les champignons, ce que je vous ai dit. Prat les kmaïn ou pitriotes. Alors, les kmaïn ou pitriotes, ce sont deux types de champignons qui, eux, ne poussent pas de la terre, mais tirent eux, ils se nourrissent de l'air. Comme ça, on dit, ils sont yonkim mina avir. Et ben, eux, ils sont exemptés de la mitzvah de PA. Ou le kitatan keachat. Et ceux que tu ramasses en un seul coup, ça vient exclure quoi? Prat les téenim, ça vient exclure les figues qui, eux, sont ramassées à plusieurs reprises. Il explique Tosfot ici qu'en fait, en réalité, Minatora, en fait, c'est une marloquette Rishoni, mais bon, en tout cas, comme ça, Tosfot lui dit
que Minatora, normalement, la mitzvah de PA, elle est seulement sur le Dagan, comment il dit Tosfot, Minatora seulement Zaïd, Kerem, Vesadeh, c'est-à-dire le blé. C'est-à-dire mais toutes les autres espèces, en réalité, à la base, il n'y a pas Minatora. C'est les Chachamim qui ont mis la mitzvah. Donc les Chachamim, quand ils ont mis la mitzvah, ils ont voulu mettre la mitzvah dans des conditions qui sont, on va dire, optimales pour les pauvres. Par exemple, les figues, pourquoi c'est pas bien pour les pauvres? Parce que s'ils doivent revenir à chaque fois, pour comment dire, pour essayer de voir si vraiment la fin du champ est arrivée, etc. Ils savent jamais si c'est vraiment la fin de la récolte, puisque vu que c'est ramassé à plusieurs reprises, donc le Hani il va galérer et ça va l'obliger à rester toute la journée devant ce champ-là, et donc ça va lui faire perdre son temps. Donc pour ne pas que le Hani perde son temps, donc ils ont dit dans ce truc-là, il n'y a pas de PA et on est tranquille. Pareil aussi, toutes les autres choses sont des choses qui, pour une raison, chacune pour sa raison, les Chachamim ont décidé de rendre patour de PA. Mais en réalité, Minatora, c'est seulement dans l'olive, le raisin et le blé. Alors, on continue la Gemara. Quand on dit Umachniso les kiyum, une chose qu'on garde et qu'on garde pour les kiyum, pour les yamim rabim, que tu gardes pour plusieurs jours, ça vient exclure les irakot. Donc, a priori, les Yericho, ils respectaient la halakha, ils savaient très bien que les Yirakot, ils ne faisaient pas partie de l'obligation de PA, donc pourquoi ils donnaient le PA sur le Yirakot? Alors la Gemara, elle nous explique, elle nous dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, Hacha beraché les fatot, askinan. Ici, on parle des rachés les fatot, alors les têtes de navet. C'est quoi les têtes de navet? Umachniso le kiyum al yede davar acher. Donc les feuilles de navet, en réalité, eux, c'est vrai que quand tu vas les couper, eh ben, ces feuilles-là, tu ne peux pas les garder. Tu ne peux pas les garder. C'est des choses que tu vas les garder une semaine, allez, maximum 2 semaines. Mais ce ne sont pas des choses que tu vas conserver pendant des mois. Tu ne peux pas les mettre dans une grange et puis après les ressortir un mois plus tard. Par contre, quand c'est quelque chose, la navet, les feuilles de navet sont avec la tête de navet, alors là, dans ce cas-là, même la feuille, elle peut être gardée plus longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'en soi, la feuille de navet, elle n'est pas gardée longtemps, mais grâce au fruit lui-même, ça peut durer, enfin, tu peux les conserver plus longtemps. C'est ce qu'on appelle machnisan, les kiyum aliédé davar acher. Tu vas les conserver grâce à autre chose. C'est ce que nous dit l'agma ici. Et c'était justement ça la marloquette. Est-ce que quelque chose qui en soi n'est pas quelque chose qu'on conserve longtemps, mais le fait de le conserver avec le racher les fatot, ça va nous permettre de le conserver longtemps. Est-ce qu'on va dire que cette chose-là, elle est chayav de PA ou pas? D'après Anche Yericho, c'était chayav de PA. D'après les Chachamim, c'était pas tour de PA. Mar Savar, Mar Nisole Kiyum. Le statut de Kiyum, le statut de se dire qu'en fait la chose, elle se garde longtemps, ça veut dire quoi? C'est subjectif. Moi, je pensais qu'on parlait que des dagan. Comme par exemple du blé, tu peux garder ça des années tant que c'est sous forme de graines. Mais c'est quoi le mot temps? Ça peut être combien de temps? C'est quoi Alors, qu'est-ce qu'on appelle la subjectivité de... Qu'est-ce qu'on appelle longtemps? Alors, c'est vrai que tu as raison, longtemps, c'est... Moi, ce que je pense longtemps, c'est... J'avais déjà vu sur ça une Agdara. Est-ce que Rashi ici rapporte quelque chose? Non, je ne vois pas dans Rashi. Je ne sais pas Je exactement. pensais que c'était que les graines, comme par exemple du riz, du blé. Oui, voilà, donc choses ça c'est comme clair. ça, Vadaï que les graines, c'est la base. Les graines, sont des choses qui peuvent rester longtemps. Après, les oignons, les pommes de terre, toutes ces choses-là sont des trucs qui peuvent rester longtemps. Par contre, les légumes, ça pourrit rapidement. Ça perd tout de suite de leur fraîcheur, tu vois. Les choses qui sont, tu vois, qui se prennent frais, tout le type de légumes qui se mangent frais. Après, on n'a pas besoin de savoir exactement combien de temps ça reste frais, mais c'est juste pour dire que quelque chose qui doit être mangé le plus frais possible, à l'inverse des oignons ou des pommes de terre, que là, c'est peu importe, tu peux les garder longtemps, tu les mets un petit peu dans un endroit réfrigéré, peut-être un petit peu, et tu peux les garder longtemps. Mais c'est vrai que tu as raison que les graines, ce sont vraiment l'exemple parfait des choses que tu peux garder même des années. Des années. C'est ça. Donc, non, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement ce qu'on a, Marniso les Kiyum, pendant combien de temps on appelle ça Marniso les Kiyum, ça je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps exactement. Voilà, en tout cas, voilà. Donc là, c'est la marloquette ici, elle est de savoir quelque chose que tu es Marnis les Kiyum, à l'idée d'avoir acher, est-ce que ça s'appelle Marniso les Kiyum ou pas? Mar Savar, donc là, eux, ils pensent que Marniso les Kiyum, à l'idée d'avoir acher, Shme Kiyum, ça s'appelle que tu vas finalement les conserver longtemps. Et Marsavar, l'Oshme Kiyum. Tandis que l'autre, il pense que ça ne s'appelle pas un Kiyum. Voilà, maintenant, l'Agma va nous rapporter maintenant certains minagim par rapport justement
à ce que l'Anché Yericho avait justement cette habitude-là de prélever sur le Yerek. La Gemara va nous raconter, Tanoura Banan, Barishona, avant que les Chachamim ont fait les remontrances aux gens d'Yericho, donc ils continuaient, eux, à donner sur le Yerek le PA. Ayou notnim PA, les Lefet, ils donnaient du PA sur le Lefet, ou les Krouv et sur le Chou. Donc ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi aussi, lui, pense que Af les Kaplout, même sur le poivreau. Kaplout, c'est le karti, c'est le poivreau. Alors ça, c'est une première braïta. Donc première braïta, vous allez voir, on va juste voir deux braïtotes ici. La Gemara va croire que c'est 3 avis. Après, elle va dire que finalement, c'est que 2 avis. Regardez. Là, pour l'instant, il y a un premier avis qui est l'avis de Tanakama qui pense qu'il donnait le PA sur le lefet, le navet et le chou. Et Rabbi aussi, il dit même sur le poivron. Le poivreau. Et Tanya Idar, l'autre braïtal te dit qu'il notnim PA la lefet ve la kaplout, il donnait du PA sur le navet et sur le poireau. Ça, c'est Tanakama. Et Rabbi Shimon te dit même sur le chou. Donc, a priori, l'Agma dit, on dirait qu'il y a 3 avis. Ce que nous dit l'Agma ici, Nima Tlatatanae, est-ce qu'il y a vraiment 3 avis dans ces 2 braïtotes-là? Puisqu'il y a un avis, il y a toutes les possibilités. Quoi. Il y a un avis qui commence. Le Tanakama de la première braïta, lui, il te dit que c'est le navet et le chou. Il y a le Tanakama de la deuxième braïta qui te dit que c'est le navet et le poireau. Et il y a Rabbi aussi et Rabbi Shimon qui, eux, pensent même le crouve ou alors même le poireau. Ça veut dire en réalité les 3. Donc, la Gemara dit non, pas du tout. Il n'y a que 2 avis, pas besoin de dire qu'il y a un troisième. Lo tre tanae havu. Il y a 2 avis. Tanakama de Rabbi Shimon. Aïnou, Rabbi aussi. Le Tanakama de chez Rabbi Shimon qui nous a dit, même si Rabbi aussi lui l'avait dit même le chou, en réalité, quand il a dit même le chou, c'est pour dire même le chou par rapport au navet, mais pas par rapport au poireau. Le poireau, il n'est pas d'accord. Vetanakama de Rabbi aussi, Aïnou, Rabbi Shimon. Et donc finalement, au final, il n'y a que 2 avis. Il y a l'avis de Rabbi aussi qui pense que le PA sur le chou, non, sur le mechila, sur le navet et sur le poireau. Il y a Rabbi Shimon qui pense sur le chou et sur le navet. Alors la Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi le mot af, parce qu'ils ont dit af à la kaplout ou af à la kérouv. Donc c'est quoi le mot af? On dirait qu'il rajoute un 3e espèce sur les 2 premières espèces. Ou maï af akamaita. En réalité, c'est pas qu'il rajoute sur les 2 espèces qui ont été dites Tanakama, qui rajoute une 3e espèce. Sur la première espèce, il en rajoute une autre 2e. À la place, par exemple, Rabbi aussi, lui, qui avait dit af akerouv. Alors lui, en réalité, lui, ce qu'il voulait dire, c'était non, il a dit af akaplout, mechila. Lui, c'était pour dire non, à la place du kerouv que tu rajoutes avec le lefet, moi, je mets le kaplout. Donc finalement, lefet et kaplout d'après Rabbi aussi. Et d'après Rabbi Shimon, lefet et krouv. Très bien. On va nous raconter quelques petites histoires là. On passe aux histoires maintenant. Tanoura Banan. Il y avait un type qui s'appelait Ben Boyan. Ben Boyan, le fils de Boyan. D'accord? Alors, Nathan PA la Yerek. Lui, il donnait sur le champ de son père le PA sur les irakot, sur les légumes. Donc, comme ce qu'il faisait là chez Yericho. Donc, on a dit que c'était pas bien de faire ça. Ouba Aviv, un jour, il y a son père, il est arrivé. Umatsan anim shayuteonim yerek. Il a vu d'animes qui étaient chargés avec des légumes. Alors, il s'est dit, ve'omdim al petachagina qui se tenait sur le point de partir de la gina. Amarlaim, il leur a dit, Banai, ashlichu me'alechem, ve'ani noten lachem kiflaim bemeusar. Jetez ce que vous avez dans les mains, et moi je vais vous donner le double de ce que vous avez pris, en quelque chose qui est meusar sur lequel le maaser a déjà été prélevé. Et il leur a dit, Lo mi peneche enitzara, et là mi peneche amrou, en notnim pea la yerek. Et ce que je vous demande de jeter, ce n'est pas parce que je suis un radin, mais c'est parce que les chachamim ont dit qu'on ne doit pas donner de la PA sur le yerek. Et donc finalement, ces choses-là que vous êtes en train de prendre, ils sont chayav de maaser. Donc vous risquez de vous tromper, de les manger comme ça. Donc c'est pour ça que je vous demande de lâcher ça et je vous donne le double de fruits qui sont déjà prélevés. Alors la Gemara dit pourquoi il a besoin de se justifier, de leur dire si je vous donne pas ça parce que je suis radin. Il leur a dit je vais vous donner le double. C'est qu'il n'est pas radin. Alors la Gemara dit on croirait peut-être qu'il est en train de laisser de les endormir. Il veut leur faire une petite embrouille, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a dit ça. Donc, il leur a dit non, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous embrouiller. Lâchez, je vous donne le double dans quelques minutes. Et je ne suis pas en train de vous embrouiller, je ne suis pas radin, je fais juste ça parce que les chachamim ne veulent pas qu'on prenne de la PA à des irakot. La malé les mimrer, pourquoi il a besoin de leur dire pourquoi il a besoin de leur dire l'omi peneshina et tsara, pourquoi il a besoin de leur préciser ça?
pour ne pas que les animes croient qu'il est en train de nous repousser, il est en train de nous embrouiller. Continue la Gemara, raconte une autre histoire, cette fois-ci avec les pots de Kodashim. On sait que normalement dans les korbanot, le korban Ola par exemple, le korban Ola il était entièrement offert sur le Misbeach. Et par contre, il n'y avait rien qui était mangé par les Kohanim. Ce qui était récupéré par les Kohanim, ce sont les pots. Les pots de ces corbanotes-là sont récupérés par les Kohanim. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Le partage des pots, c'était quelque chose qui était... Donc les Kohanim attendaient ça avec impatience pour récupérer des pots et pour... c'était leur bénéfice, quoi, on va dire, de ces corbanotes-là. Alors nous dit la Gemara que, en fait, au départ, ça se passait mal. C'était que les types qui étaient les plus forts qui prenaient. Celui qui arrivait à se servir le plus, c'était lui qui prenait le plus. Et donc finalement, il y avait des Kohanim qui étaient gentils, qui se faisaient avoir. Donc les Chachamim ont voulu essayer d'éviter de faire ça. Alors regardez ce qui s'est passé. Tanoura Banan, Barishona, au départ, Ayumanichim, Orot, Akochim, Belishkat, Betaparva, il déposait les pots des corbanotes dans une salle qui était au nord de la Hazara, qui était l'Ishkat Betaparva. Dans cet endroit-là, il travaillait les pots pour après en faire du cuir ou des parchemins ou des trucs comme ça. Et l'Aerev, le soir, il le partageait à toute la famille qui a travaillé ce jour-là au Beth Amikdash. Maintenant, on va Yuba les Zroot, et ceux qui n'étaient pas les Zroot, c'est-à-dire ceux qui étaient plus forts physiquement, qui avaient plus de force, et ben eux, ils venaient et ils se servaient, ils récupéraient plus de pots que les autres. Alors, Itkinu Chachamim, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont institué chez Iyu Mechalkin Otan Me Erev Shabbat les Erev Shabbat. Ils ont dit, tu sais quoi, on ne va pas donner ça jour par jour, parce que jour par jour, ils ne sont pas beaucoup. Et ceux qui sont plus forts, ils vont se servir plus. Il n'y aura personne pour protéger les plus faibles. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre à la fin de la semaine, où il y a toute la famille, le mishmar, puisqu'en fait, on sait que les gardes des Kohanim étaient divisés en 24. Ils passaient deux fois, voire 3 fois par an au Beth Amikdash. Enfin, ils travaillaient deux semaines par an. Et donc, chaque semaine, il y avait toute cette famille-là qui était divisée en fait en Baté Avot et qui travaillait chaque jour une famille qui travaillait. Et donc, au final, à la fin de la semaine, c'est à ce moment-là où ils faisaient le partage entre tous les Baté Avot de la même Mishmar. Toutes les familles de la même Mishmar, de la même garde des Kohanim. Et là, les Chachamim espéraient qu'en faisant comme ça, ça allait mieux se passer, qu'il n'y allait plus avoir, parce que les gens qui étaient Giborim, s'il y en a un, il veut prendre, il y en a un autre, il va le défendre, il va dire non, voilà, il y a ceux de ma famille aussi qui doivent se servir, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ce sont plus ceux qui avaient le plus de force physique qui se prenaient le plus, mais ceux qui étaient les plus respectables. Ceux qui étaient les plus respectables, ils se servaient, ils prenaient des belles parts, et les autres, ils avaient honte de leur dire quoi que ce soit, puisque ce sont des gens qui étaient des gdolim. Ils ne voulaient pas leur dire quoi que ce soit. Et donc, encore une fois, ils se faisaient avoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, nous dit la Gemara? Itkinu shayu mechal kimotan me'erev Shabbat l'erev Shabbat, d'être partagé d'un erev Shabbat au erev Shabbat. De'atian kulu mishmarot. À ce moment-là, il y a tous les kohanim de toute la mishmeret qui vient. Et qu'est-ce qui se passait? Les Chachamim, Veshaklan, Baadade, qui viennent et qui se servent ensemble. Encore, ce qui se passait, c'est que les personnes importantes de ces familles-là, eux les prenaient bizroa de force, les meilleures parties. Amdou Be'alim, alors ce qui s'est passé, c'est que les Kohanim, ce qu'ils ont fait, ils ont dit que voilà, on rend Ekdesh tout notre pot. Parce qu'en fait, finalement, normalement, chaque Kohen lui revient un pourcentage équitable sur les pots qui ont été ramassés pendant toute la semaine. Donc chacun venait, pour ne pas qu'on lui prenne sa part, il disait, c'est quoi, quitte à ne pas la récupérer, ma part, je la rends Ekdesh et je l'offre au Beth Amikdash. Donc ce qui faisait que tous les Kohanim faisaient ça, donc plus personne ne prenait les pots. Et les Chachamim nous racontent qu'il y avait tellement de pots au Beth Amikdash qu'en quelques semaines, avec le bénéfice que le Beth Amikdash il s'est fait avec les pots, il a pu plaquer tout le Beth Amikdash d'or, tellement qu'il y avait beaucoup de pots. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amdou Be'alim Vegdishum Lashamaim. Amrou, les Chachamim nous racontent que lo ayu yamim watim, en quelques jours, Achichipu et a echal kulo betavlaot shel zahav. Ils ont recouvert le echal entièrement avec des plaquettes en or. Chez En Amalama, qui faisait chacune 60 cm sur 60 cm, qui est Ovi dinar zahav, avec l'épaisseur d'un dinar zahav. Vela regel
Et à chaque fois, au moment du régel, ce qui se passait, c'est que Ayou mekaplim otan ou manichim otam al gav ma'ala be'ar habayit. Kede sheyu ole haregalim ro'im shemelachtam na'a ve'en baem tselem. Ah, vous m'entendez pas bien? Ça coupe un petit peu là? Ouais, par moment, ça assure en fait. Ah ouais, ça c'est l'abonnement de la dernière fois, vous l'avez pas pris, hein. Non, je sais pas, c'est la connexion, Mechila. En tout cas, voilà. Donc là, ce que nous termine la Brighton en nous racontant que dès qu'arrivait la fête, il prenait toutes ces plaquettes d'or qui ont été achetées avec l'argent des pots qui ont été rendus Ekdesh par les Kohanim et il les exposait à l'entrée du Harabaït pour montrer aux gens qui venaient pour la fête comme quoi les Kohanim, voilà, avec les corbanotes que vous apportez, voilà ce qui est. Il n'y a pas de. Vous inquiétez pas, ce que vous offrez, il va entre de bonnes mains. Et même si ça ne va pas entre les mains des Kohanim, au moins ça va au Beth Amikdash, quoi. Très bien. Continue la Gemara nous dit Tana Abba Shaul Omer. Donc, la Gemara nous raconte encore une histoire un petit peu du même type, où il y a encore les plus forts qui voulaient s'accaparer, se ramasser la meilleure part. La Gemara nous raconte que Abba Shaul nous dit Korot Shel Shikma, les Korot, alors les troncs, Korot ici c'est dans le sens les troncs du Shikma, donc du sycomore, donc c'est un arbre très haut, qui avait à Yericho. Korot Shel Shikma Yu Bericho, Vayu Baale Zroot Notlim Otan Bizroa. Et donc il y avait aussi, encore une fois, les gens les plus forts, ce sont eux qui prenaient les meilleures parts. Alors pareil, Amdou Be'alim Vegdishum, la Shamaim, donc les propriétaires des Korot les ont rendus Ekdesh pour ne pas que ce soit les plus forts qui viennent et qui s'en servent. Alors, Aléem nous dit Agmara que Aléem, sur les gens qui sont comme ça, qui veulent essayer de prendre les choses de force, Veal Kayotse Baem, les gens qui leur ressemblent, qui veulent essayer de faire, veulent prendre des choses alors que ça ne leur revient pas. Amar Abba Shaul ben Botnit, Mishum Abba Yosef ben Chanin, disait Abba Shaul ben Botnit au nom de Abba Yosef ben Chanin, Oili mi bet baitos, Oili me alatan. Alors, Agmara va nous raconter ici en fait qu'il y a plusieurs Oili malheur à ceux qui ont affaire à la maison de Baitos, et Oilim et Alatan, et malheur à ceux qui ont affaire à leur bâton. En fait, c'est quoi cette histoire de Baitos? Baitos, en réalité, comme c'est marqué ici, c'est un Kohen Gadol, Baitos. Baitos, c'est un Kohen Gadol. Tous ceux qui étaient, en fait, tous ceux qu'on va citer ici, c'est tous des Kohanim Gdolim, mais parmi leurs hommes de main, on va dire, parmi leurs avadim, il y avait des gens qui étaient des barbares, des gros brusques comme ça, qui frappaient les gens et qui étaient des types violents. Donc nous dit la Gemara que voilà, je ne veux pas avoir affaire aux gens qui font partie de la maison de Baitos, ni aux gens qui font ni à leur bâton. C'est-à-dire, je veux pas les rencontrer parce que sinon je risque de me faire taper par leur bâton. Oili mi bet Chanin, oili mi lechishatan. Je ne veux pas non plus rencontrer les gens de la maison de Chanin. Chanin, c'était un tzaddik, c'était un Kohen Gadol. Mais ceux de sa maison, c'était des gens qui, milechishatan, de leur murmure. C'est-à-dire quoi de leur murmure? C'était des gens qui parlaient mal, qui parlaient par derrière. D'après certains, d'après Rachid, il dit qu'ils conseillaient mal. Donc, je ne veux pas avoir affaire avec eux de peur de recevoir un mauvais conseil ou qu'on parle sur moi ou quoi que ce soit. Oili mi bet Katrous, oili mi kul moussan. Je ne veux pas avoir affaire à la maison de Katros, ni avoir affaire à leurs plumes. Parce qu'en fait, eux, ils écrivaient des lettres qui racontaient des mauvaises choses sur les gens. Donc, je ne veux pas avoir affaire avec eux. Et la Gemara continue, elle te dit Oili mi bet Ishmael ben Piaki. Je ne veux pas avoir affaire non plus à ceux qui font partie de la maison de Ishmael ben Piaki, même si on va voir juste après que lui, il était bien. Oili mi Egrofan. Et j'ai peur de leurs points, parce qu'apparemment, c'est des types des boxeurs qui donnaient des bonnes droites. Chez M. Kohanim Gdolim, eux, c'est vrai que ce sont des Kohanim Gdolim. Benehem Gizbarim, leurs enfants aussi sont des Gizbarim, des trésoriers, des gens qui s'occupent du Beth Amikdash, qui sont de confiance. Vechatanehem Amarkelim, et leurs gendres sont des gens qui, Amarkelim, c'est-à-dire c'est des gens de Gizbarim. Ils expliquent dans les Mefarshim que Amar Kelim, c'est Amar Kol. C'est-à-dire que c'est par lui que tout passe. Ouais, ça fait penser un petit peu au Khatan d'Amérique là-bas, là, c'est par lui que tout passe aussi. En tout cas, Khatanéen Amar Kelim, leurs Khatanim, eux, ce sont des Gizbarim et qui gèrent aussi
entièrement tous les Inyanim de Gdusha, mais par contre, leurs Avadim, Choftim et Ta'am Bemaklot, par contre, leurs serviteurs et les gens qui travaillent pour eux, ce sont des types qui sont brutaux et qui frappent les gens avec des bâtons. Très bien. Alors, la Gemara continue à nous raconter encore une histoire un petit peu par rapport à la Hazara et au Beth Amikdash et au Kohanim, qu'il y en avait certains qui se comportaient pas comme il fallait. Tanou Rabbanan nous raconte la Gemara Arbat Zvachot Safra Hazara. La Hazara a poussé 4 cris. Donc il y a une bat colle, nous dit comme ça les Mefarshim nous expliquent, qu'il y avait une bat colle qui était sortie à 4 reprises dans l'enceinte du Beth Amikdash pour annoncer 4 choses. Alors il y avait 2 qui étaient bien et 2 qui n'étaient pas bien, comme on va le voir. Alors, nous dit la Gemara, par exemple, Rishona, la première chose, c'est où Mikan Bne Eli, chez Tim ou Echal. Donc sortez d'ici les enfants de Eli. Donc on sait, c'est marqué dans le début du Sefer Shmuel que Chofni et Pinchas, les enfants de Eli, eux, ils avaient fait des mauvaises choses. Parmi les mauvaises choses qu'ils ont fait, il y a marqué dans le Navi qu'ils ont rendu impures les femmes de leurs voisins. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une avéra avec elles, mais comme c'est expliqué dans le Mefarshim, c'est qu'ils n'apportaient pas leur korbanot en temps et en heure, et donc ce qui faisait que les femmes, elles avaient du retard pour aller rejoindre leur mari, et donc ça fait que ce genre de choses-là, on leur a reproché. Et aussi, une autre, donc ça, et dès qu'ils ont commencé à faire ces bêtises-là, les enfants de... Shmuel, ouais, Genève. la quantité, il retardait les corbanotes, c'est ça? Ils retardaient les corbanotes de la Yoledette. Ouais. Et on ne dit pas qu'au final, il y avait le tzitz qui était mératé. C'est-à-dire, pour que la Yoledette elle puisse aller voir avec son mari? On n'a pas dit que si un korban il devenait tamé, le tzitz il était mératé. Oui, le tzitz il est mératé pour la Touma, mais là c'est pas de la Touma, là c'est juste la femme elle devait apporter son korban et eux ils le faisaient pas en temps et en heure. Donc ça veut dire que les femmes elles restaient longtemps sans korban. Donc c'est pas qu'il y avait un korban impur, c'était qu'il n'y a pas de korban. Elles n'offraient pas de korban, donc elles ne pouvaient pas aller rejoindre leur mari. Non, non, Joseph? Ouais, je t'entends, ça coupe, c'est pas grave, c'est pas grave, Rabbi Shmuel, c'est pas grave. Ok, très bien. Alors il y avait une autre chose que la Hazara aussi a crié, Ve'od Tsafra, Mikan Issachar Ishkfar Brakai. Sort d'ici Issachar du village de Barkai, donc qui était lui aussi un Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, regardez ce qu'il faisait lui, celui-là. Chez Mechabed et Tatzmo, il se la joue beau gosse, ou Mechalel Koche Shamaim. Et lui, il profanait les Koche Shamaim, les Kochim. Il profanait les Kochim. Qu'est-ce qu'il faisait? Dehave Karich Yade Beshirai, Ve'avid Avoda. Il mettait des gants dans ses mains et il faisait le travail avec des gants. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il voulait la jouer le type qui était un petit peu précieux comme ça, qui ne voulait pas salir les mains, et il mettait des gants. Et donc, il travaillait comme ça au Beth Amikdash. Alors que normalement, il y a une halakha que tu ne peux pas travailler comme ça avec des gants. C'est un bisayon par rapport au Kodashim. Et à part ça, il y a aussi un problème de khatitsa. Toi, tu parles du problème de khatitsa. Normalement, Bichlal, la voda n'est même pas valable. S'il y a une khatitsa entre la main du Kohen et le Keli, Bichlal, la voda n'est pas valable. Donc, lui, il faisait ça. Et donc, il y a eu une bat kol qui a dit non, Issachar comment il s'appelle? Issachar ben Paray. Issachar Ishkfar Barkai. Il a dit non, voilà, toi, on ne veut pas de toi, sors d'ici. Donc ça, c'est les 2 choses négatives qui ont été annoncées par la bat kol. Une troisième chose qui était une chose positive cette fois-ci. Ve'od Safra Hazara, Seu Rashechem. Ouvrez-vous les portes du Beth Amikdash. Ve'ikanes Ishmael ben Piachi, Talmido shel Pinchas. Ve'ishamesh bekeuna gdola. Que vienne Ishmael ben Piachi pour l'élève de Pinchas, pour qu'il soit lui-même un Kohen Gadol. Alors, on va expliquer exactement qu'est-ce qu'il faisait bien ce Ishmael ben Piachi. Et non, Ishmael ben Piachi, non, c'est un tzaddik, c'est pas sur lui qu'on va dire. On va dire plutôt sur Yochanan la suite. autre rappel qu'il y avait une balle kol qui faisait dans Hazara. Ve'od Safra Hazara, Seu Sharim Rashechem, Ve'ikanes Yochanan ben Nirbai. Que rentre Yochanan ben Nirbai, Talmido shel Pnakai, qui était l'élève de Pnakai, Ve'imale Kreso bi Koche Shamaim, pour qu'il vienne se remplir le ventre des korbanot.
Alors, on avait déjà parlé de lui une fois. Je ne sais plus si c'était avec, dans ce tour-là de Il est en relation avec Pinchas de cette semaine. Avec Pinchas de cette semaine, c'est-à-dire Ben Elazar Cohen. C'est qu'il il a un lien parenté avec Pinchas Ben Elazar Cohen. Non. Ah, celui qu'on parle de. C'est lequel, quand on a dit tout à l'heure Talmido Shel Pinchas, tu demandes sur la Ishmael Ben Piachik, l'élève de Pinchas. Ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je crois pas que c'est le Pinchas Ben Elazar Cohen. Je sais pas en fait. C'est pas précisé ici. Je sais pas. Il y a marqué l'élève de Pinchas parce que ça me paraît quand même être une génération bien après. Là, on parle de Kohanim de l'époque du deuxième Beth Amikdash, il me semble, si je me trompe pas. Mais bon. Donc, il me semble que c'est pas l'élève de Pinchas Ben Aaron Cohen. Mechila, le Maharsha, il avait expliqué. Le Maharsha, il dit que même si c'est vrai qu'il n'était pas à l'époque de Pinchas, en fait, c'était l'élève, il était considéré comme l'élève de Pinchas Ben Elazar. Tu as raison. Le Maharsha, il parle de ce que tu viens de demander, toi. Il dit qu'effectivement, c'était l'élève de Pinchas. Et pourquoi c'est précisé que c'est l'élève de Pinchas? Bon, il y en a qui expliquent, qui donnent une explication. Il fallait pas l'inviter à la maison. Ah, tu parles de celui d'après. Alors, celui d'après, regardez celui d'après. C'était quoi? Regardez celui d'après. Pourquoi la Bat-Kol, elle a lancé un appel, elle a dit, vas-y, faites-le rentrer, on le veut, lui, en tant que Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il avait de bien aussi, ce Kohen Gadol? Amrou alav Yochanan ben Narbay. Shaya ochel shalosh meot agalim. Alors, il mangeait 300 agalim. Alors, tout de suite, Rachid explique, hein, et même de côté, il y a une petite étoile là, de côté qui nous donne aussi cette information-là. C'est que c'est pas. Hoppa. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été déconnecté apparemment. C'est pas grave. Voilà. Non, en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait une grande famille. Et donc, vu qu'il avait une grande famille, donc il avait beaucoup de mangeurs avec lui. Après, voilà, donc c'était des Kohanim, il pouvait aussi manger avec lui. Donc, vu qu'il avait une grande famille et qu'il avait beaucoup de mangeurs avec lui, donc lui, où il y a Ochel, Shloshmot Agalim, il mangeait 300 Agalim, Veshoté, Shloshmot Garbeyaïl, il buvait 300 bouteilles de vin. D'accord? Veochel Arbaim CA Gozalot Bekinoir Seouda, il mangeait 40 CA, donc des quantités énormes, de petites cailles à la fin du repas en tant que dessert. Les Chachamim ont dit Amrou, Kol Yamav Shel Yochanan ben Nirbay, Lo Nimtza Notar Bamikdash. Tout le vivant de ce Kohen Gadol-là, il n'y avait pas de notar au Bet Amikdash. Donc ça veut dire qu'il mangeait bien, quoi. Il ne restait rien. Maintenant, on continue l'Agma. L'Agma nous dit que Maïsal Kale Be Issachar Ishkfar Barkai. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Issachar Ishkfar Barkai? On avait dit qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il avait mis ses mains dans. Il mettait des gants pour travailler au Beth Amikdash. On lui reprochait ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'Agma nous raconte ce qui lui est arrivé. Alors, regardez un petit peu le Mida Keneged Mida. Lui, le type, il mettait des gants dans ses mains pour protéger ses mains, pour ne pas se les salir. Regardez ce qui lui est arrivé. L'Agma nous raconte qu'il est passé devant Amri, Malkav et Malketa. Il y avait une discussion, un vicouar entre le roi et la reine. C'était à l'époque des Hashmonaïm, comme ça il explique Rashi. Il y avait une discussion entre le roi et la reine. C'est quoi qui est mieux? Est-ce que c'est mieux un keves ou un ez? Est-ce que c'est mieux une chèvre ou un keves pour les korbanot? Ou de manière générale, c'est quoi qui est mieux? Keves ou ez? Alors, ce que nous avons ici, Amré Malka et Malketa, vous y avez Malka Amar Gadiayahe. Le Melech lui disait que ce qui est mieux, c'est le Gadia. Donc, c'est qu'on appelle ça le Gedi, donc l'agneau. Il est meilleur que la viande du keves. Et la reine, elle disait Imra Yahe. Ce qui est mieux, c'est la viande du keves. Alors, Amrou, ils ont dit Man Mouchar, qui c'est qui va nous dire c'est qui a raison? Qui c'est qui va départager entre nous? Et il y avait le Kohen Gadol qui passait par ici. Voilà, il y avait le Kohen Gadol. Lui, c'est sûr que toute la journée, il a affaire à des behemoths. Il sait exactement c'est laquelle qui est la meilleure. Kohen Gadol, Deka Masi Korbanot, Kol Yoma. Lui, il va nous dire, lui, le Kohen Gadol, Man Mouchar, Kohen Gadol, Deka Masi Korbanot, Kol Yoma, qui fait des korbanot toute la journée. Ataïou, il est arrivé, donc ce Kohen Gadol, Issachar, Ishkfar Barka, il est arrivé devant eux. Donc, on lui a posé la question et il a répondu, on tourne la page, Jagmara, Arve Bidé, il leur a montré
avec le doigt en disant, du genre, c'est quoi cette question à 2 balles? Il a fait un petit peu un geste de bisayon. Harvey Bidé, il a montré avec sa main comme si en rigolant, ou alors, je sais pas, il a montré qu'il se moquait un petit peu de la question. Il a dit, Igadia Yahe, si vraiment l'agneau il est tellement bon que ça, alors pourquoi on ne l'offre pas en tant que Korban Tamid tous les jours? Ce qu'on offre en tant que Korban Tamid tous les jours, c'est le Keves. Ta Keves et ta Seba Boker. C'est le Keves qu'on offre en tant que Korban Tamid. D'ailleurs, c'est vraiment un bon enchaînement avec la suite de la Maseret, puisqu'on va parler du Korban Tamid. Donc, c'est pour ça qu'on parle un petit peu des Korbanot là. C'est vraiment un bon enchaînement avec la suite du le période d'après. Donc, il lui a dit on offre en tant que Korban Tamid un Keves. Donc, c'est forcément que c'est le Keves qui est meilleur. Donc, c'est quoi cette question à 2 balles? Donc, maintenant, le roi, il a dit Amar Malka, le roi, il a dit O il velo avele enta de malchuta. Puisque ce type-là, il n'a pas eu la crainte de du roi, il n'a pas eu de respect envers le roi. Alors là, Nif Sekou Leimin, et qu'on lui coupe le bras droit. Qu'on lui coupe le bras droit. Donc on voit déjà le Mida Keneged Mida par rapport à lui qui mettait des gants dans ses mains. Alors Yahif Shochada, il a donné du Shochad. Il a dit au type qui devait lui faire la punition, il lui a dit non, s'il te plaît, ne coupe pas, laisse-moi ma main droite. Coupe-moi la main gauche. Je te paye. Il a payé pour qu'on lui coupe la main gauche. Yahif Shochada, parce qu'il Ismaël, donc on lui a coupé la main gauche. Donc il était sans main gauche. Le roi, il a entendu ça. Il a dit quoi? Vous ne voulez pas couper la main droite? Coupez-lui la main droite. Donc finalement, on lui a coupé et la main droite et la main gauche. Donc finalement, les deux mains ont été coupées. Shama Malka ou parce qu'elle est minée. Amar Rav Yosef, il a dit Berich Rahmana Baruch Hashem de Ashkele le Issachar Ishkfar Barakai le Mitrapse Bine Be'ay Alma, qui a puni et qui a pris de Issachar Ishkfar Barakai. Alors Mitrapse, c'est la chose sur laquelle il devait être puni. Dieu il lui a pris dans ce monde-ci, donc de l'avoir puni dans le Olamazé, plutôt que de recevoir une punition dans le Olamaba. Alors, Amar Ravashi, Issachar Ishfar Barkai, donc déjà, la Gemara reprend un petit peu sur ce qu'il a dit. Donc, Issachar Ishfar Barkai, il avait dit que le meilleur c'était le Keves, mais il n'a rien compris, nous dit la Gemara. C'est qu'en fait, il ne connaît même pas les Mishnayot, c'est une Mishnah Mefourechet qui nous dit que ce qui est mieux, c'est en fait, les deux ils sont équivalents. L'Otana Matnitin, il n'a pas appris les Mishnayot. Puisque dans une Mishnah, dans Maseret Kritout, à la fin de Maseret Kritout, il y a une Mishnah qui nous dit que Rabbi Shimon Omer, Kvasim Kodmim les Izim. Les Kvasim, normalement, ils sont avant les Izim, les chèvres. Bechol Makom, dans la Torah, tu trouves les Kvasim en premier. Mais ce n'est pas parce que les Kvasim sont meilleurs que les Izim, en réalité, ils sont équivalents, mais c'est juste pour nous dire Yachol Mipeneche Mufrarim Beminan. Est-ce que c'est possible parce qu'ils sont meilleurs? Talmud Lomar. Im keves yavi korbano, Talmud lomar im keves yavi korbano. Mais la met sheshnem shkulim kechad. Il y a marqué dans le pasouk qui parle du korban khatat, il y a marqué que yavi korbano tzirat izim au départ, et après il y a marqué keves yavi korbano. Donc ça veut dire que les deux ils sont équivalents. Donc on voit que les deux ils sont équivalents. Donc il ne connaissait même pas cette Mishnah là. Ce Issachar, non seulement il s'est moqué de la question, et en plus il ne connaissait même pas une Mishnah, il s'est trompé dans sa réponse. Ravina lui il te dit que même un pasouk il ne le connaissait pas, parce que c'est même pas une Mishnah, c'est un pasouk cette histoire. Ravina Amar, Afilun Mikra Nami Lokara. Il ne connaît même pas le pasouk. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasouk, concernant le Korban Shlamim, il y a marqué Im Keves, etc. La suite du pasouk, c'est Im Keves ou Makriv. Et après, il y a marqué Im Ez. Et après, il y a marqué Im Ez Korbano. Donc de là, on voit que le pasouk nous a dit le Keves et après le Ez. Alors, Ibae Keves Leite, s'il veut, il apporte un Keves. Ibae Ez Leite, s'il veut, il apporte un Ez. Chazak ou les amis, Baruch Hashem, Adran alach makom shenagou, Usli kala, Pesach Rishon, Baruch Hashem, on a terminé, Pesach Rishon. Bravo à tous, hein, mamash, bravo à tous. On a terminé. Baruch Hashem.